Allez, mesdames, on y va. On ouvre. Page. On a avancé quand même pas mal hein, dans le Tania. Hein. Page, la maîtresse, 74 dans le Tania. 74 à 74 à la page de droite. Donc comme on va étudier en hébreu, dans le Pérec la maîtresse. Vous avez pas la carte d'apostille? 74 à gauche. Oui, parce que le chiffre 74 il est écrit à droite. Ok? On commence. Alors page la maîtresse, on va commencer le nouveau, on va reprendre le... Alors non, on va pas reprendre par là parce que là on l'avait déjà fait. On va reprendre. En vérité, pardon, on va prendre page 76. Parce que tout ça on l'avait fait à l'oral. Ouais, 76, la page d'après. La page d'après. On est à la 2, 4, 6, 8, 10e ligne. Ouais, non, ouais, dans la page de droite, non, pas 10e ligne. 2, 4, 6, 8, 8e ligne. À la fin, c'est Veine Behemet. Ok? On y va? À droite. Ouais, dans la page de droite, la 8e ligne. Veine Behemet. Ok? Alors d'abord, on va faire un petit récapitulatif un peu de ce qu'on a étudié. La règle, alors on s'excusera pour le bruit, mais bon, franchement, on fait les travaux là-haut pour arranger le GAN, pour que l'année prochaine le GAN il passe là-haut avec toutes les classes, etc. Donc on fait le cours en bas. Alors maintenant, donc on avait déjà commencé à enseigner, à étudier par rapport à une règle très importante. Et alors cette règle-là, on avait vu que, alors, d'un côté, on pourrait l'apparenter à Avat Israël, mais c'est une règle différente, un peu différente d'Avat Israël. C'est quoi? VEV, c'est écrit dans le Mishnah. VEV, Shfal, Ruach, Bifne, Kol, Adam. Alors, on reprend un peu de règles, on reprend un peu ça parce que c'est tellement important, c'est qu'on reprend un peu les principes qu'on avait étudiés. Alors, c'est quoi le sens ici? VEV, soit Shfal, Ruach. Shafal en hébreu, ça veut dire quelqu'un de bas, bassesse. C'est-à-dire quelqu'un de bas. C'est même pas un grossier, c'est encore plus bas que grossier, c'est encore plus, c'est plus bas. C'est-à-dire soit rabaisse-toi, comme ça c'est la Mishnah qui nous dit, Pirkei Avot. Bebe Shfal Ruach, rabaisse-toi, bifne devant Kol Adam, toute personne. Et quelque part, toute personne sur terre. Alors on avait vu que c'était une règle très dure. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'idée c'est quoi? C'est que quand je rencontre n'importe quelle personne, même quelqu'un, l'an nous Dieu préserve, qui ne fait pas Torah ou mitzvot, même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça, et qui est dans des moments de catastrophe. Hier, bon, Hachem, mon ami, il est de à quelqu'un qui avait des tatouages de partout. Ok, donc même quelqu'un qui met des tatouages comme ça, c'est pas du tout le chemin de la Torah, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on le ramène. Ok, même quelqu'un qui est comme ça, tu dois toi avoir la considération qu'il est mieux que toi, et que toi, par rapport à lui, si on les deux on vous met sur un équilibre, et ben toi t'es en dessous et lui il est en dessous, au-dessus. Et ça c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quelque part, pas pour cette personne-là, mais on va prendre une personne n'importe laquelle. Non, excusez-moi, s'il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas Yom Kippour, il ne fait pas... Il fait rien du tout de ce que la Torah elle demande. Excuse-moi, moi, je suis plus pratiquant que lui, je suis un peu plus religieux que lui, donc moi je suis mieux que lui, point à la ligne. Qu'est-ce qu'on va rentrer dans des histoires? Si maintenant quelqu'un, c'est un meurtrier, eh bien quelque part, moi je suis mieux que cette personne-là qui est meurtrière. Donc moi je suis mieux que l'autre. Comment on peut se permettre, comment on peut avoir la logique, comment on peut dire qu'en fin de compte, cette personne-là, elle est plus élevée que moi, elle n'est pas plus élevée que moi, je suis moins élevé qu'elle. Pas seulement cela, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande des actions. Dieu nous demande de mettre les tefilines, Dieu nous demande de manger kasher, Dieu nous demande de faire des actions concrètes. Sur les actions concrètes, c'est sûr que je suis mieux que lui. Donc si je suis mieux que lui, a priori, au Gan Eden, moi j'aurai une place, lui non. Ou moi j'aurai une belle place, lui il aura moins une bonne place.
Bien évidemment, quand entre toutes les personnes qui sont pratiquantes, entre toutes les personnes qui font Torah Mitzvot, bien évidemment, peut-être que moi je ne suis pas le meilleur. Ça c'est sûr et certain que je ne suis pas le meilleur. Mais ne me comparez pas entre quelqu'un qui vole toute la journée, pas d'une personne, mais imaginons maintenant quelqu'un dans des prisons. C'est des gens qui volent toute la journée, c'est des gens qui font des choses pas mal, pas bien. Eh bien c'est normal qu'ils soient en prison, moi c'est normal que je sois libre. Pourquoi je sois libre? Parce qu'en fin de compte, la personne, lui c'est pas un monsieur bien, c'est un citoyen mauvais. Et c'est pour cela peut-être qu'en fin de compte, ils ont eu toute la discussion, qui a fait n'importe quoi, toute la discussion là, est-ce qu'on fait la déchéance de nationalité ou pas? C'est quoi le sens de la déchéance de nationalité? C'est pour avoir un droit d'être un citoyen français, il faut appliquer les règles de la France. Mais si tu n'appliques même pas les règles, alors tu n'es pas un citoyen français. Donc moi, en France, j'ai plus de droits que toi. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Ok? Donc en fin de compte, d'où provient cette logique-là? Que chacun, il doit se trouver cheval rouar, rabaissé, il doit se trouver moins important, il doit se trouver d'un niveau moindre, bifné, kol adam, devant n'importe quelle personne sur terre. On est désolé pour le bruit, je sais pas, on va essayer de trouver on essaiera de trouver une solution. Peut-être la semaine prochaine on montrera dans... Hein? Si tu vas dérangeant, c'est bon. Alors on y va. Super. Ah, maintenant on continue. Et donc, comment c'est possible de dire cela? Ok? Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'au final, dans notre tête à nous, on a malheureusement ce réflexe-là de se comparer. Et donc en fin de compte, si on se compare, eh bien qu'on ne va pas voir les autres personnes avec dédain ou avec, de manière hautaine, mais concrètement ça ne change pas qu'en fin de compte, comment toi tu peux me demander que lorsque maintenant je vois quelqu'un qui fait pas tout, qui fait rien du tout, comment moi je vais me considérer moins élevé que lui? Alors la dernière fois qu'on a fait le chiot, je ne sais pas si vous vous rappelez, en vérité, on va faire une grande séparation dans notre manière de voir. Désormais, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut faire une séparation dans notre manière de voir. Il y a deux grandes choses sur lesquelles nous, un homme, un être humain, un juif, il est jugé. Le classique de chez classique. À tel point, c'est que des fois, j'ai réussi après 6 ans d'enlever ça de la tête de quelqu'un. Le classique de chez classique. On est jugé sur les actions. Quand je dis on est jugé sur les actions, bien évidemment on est jugé sur les actions, mais quand je dis qu'on est jugé sur les actions, c'est les actions pour avoir le Gan Eden. Tu dois faire plus de mitzvot, tu dois comptabiliser le maximum de mitzvot. Comme ça, lorsque à 120 ans, eh ben, tu as le droit à une villa en face de la mer, sinon après tu auras là-bas derrière à Tel Aviv, mais de l'autre côté, etc., etc. Donc, on a toujours réfléchi combien je vais faire de mitzvot. Si maintenant je dois mettre les films tous les jours. Donc, les actions. Et ça, c'est comment toutes les personnes sur Terre se jugent. Elles se jugent elles-mêmes, elles jugent les autres sur les actions. Et concrètement, sur les actions, eh ben, si moi je suis mieux que lui. On ne va plus juger sur les actions. La valeur ne sera plus l'action. Sera... Hein? Bravo. Le combat, ou le défi comme on a dit là-bas. Le défi à relever. C'est quoi le défi à relever? C'est, si maintenant quelqu'un, il n'arrive pas à faire l'action comme il faut, mais son défi à lui, il est 1 millier de fois plus difficile que le mien, cela veut dire que pour lui, il a besoin de lever quoi comme une montagne? Mais moi, pour le même défi, j'ai besoin de lever ça. Donc en fin de compte, qui a plus de puissance de feu à donner, qui a le plus de travail à faire, qui a le plus de combat à faire, et qui mène ce combat, qui mène le combat le plus difficile, c'est lui, même s'il rate. Mais concrètement, c'est lui qui mène un combat plus important que le mien. Et moi ici, je fais rien du tout. Est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler sur la gastronomie française, et Dieu préserve, il n'a pas mangé comme il faut, pas cachère, etc. Et que lui, il a une vraie connaissance dans le manger. Vous pouvez le comparer avec quelqu'un qui a mangé cachère depuis qu'il est né, il connaît aucun goût, il connaît que les goûts habituels, etc., etc. Donc qui a le plus d'amour vis-à-vis de la nourriture? Qui a le plus de manger, d'envie? Qui a le plus de défis à relever? C'est lui ou c'est moi? C'est lui. Donc lui, en vérité, vous imaginez tout ce qu'il doit enlever, déraciner de la tête, tout ce qu'il doit travailler sur lui pour pouvoir enlever ses mauvaises habitudes. Mais c'est une tonne. À la rigueur, moi, à sa place, j'aurais fait pire que lui.
Comme c'est marqué dans la Gemara, qu'une fois il y avait un roi où il y avait un tzaddik qui s'est moqué d'un des rois de Israël, que malheureusement pendant certains moments, les rois de Israël ne faisaient pas du tout Torah mitzvot, ils faisaient pire. Et il est venu, il a commencé à se moquer un peu d'un des rois d'Israël qui ne faisait pas du tout et qui faisait l'idolâtrie et tout ça. Et il est venu ce roi-là en rêve, il lui a dit, toi tu te moques de moi, mais si toi tu étais à mon époque, les deux pieds, tu les aurais portés à ton cou et tu aurais couru pour aller faire l'idolâtrie. Parce qu'à l'époque, la mode de l'idolâtrie était tellement énorme que c'était quasiment, entre guillemets, quasiment impossible de s'en retirer, de relever le défi. Alors bien évidemment, il n'a pas pour autant droit de faire de l'idolâtrie, il n'a pas pour autant le droit de ne pas respecter ce que la Torah demande. Ici, on n'est pas en train de parler, est-ce que l'action, il a un droit de ne pas mener l'action ou pas. On n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler du défi. De la même manière, imaginons maintenant quelqu'un qu'il aime beaucoup se lever tôt le matin. Il vient à la synagogue le matin, tôt. Quand il arrive, moi je les vois les gens, quand ils arrivent à 10h ou 11h, il y a certains qui viennent, qui les regardent comme ça, etc. Il fait, mais attends, toi tu ne peux pas savoir, peut-être que lui, pour arriver à 10h30 à la synagogue, il a dû mettre tous ses enfants, ils dorment dans le même lit. Comme ça, c'est sûr et certain qu'il va réussir à se lever. C'est possible que pour arriver à 10h le matin, il est obligé de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, il doit défier des montagnes. Alors que toi, tu arrives à 9h ou à 9h30. Mais tu n'as pas de défi, tu es comme ça, tu vas dormir tôt, tu vas te lever tôt, etc. Donc en fin de compte, quand moi je vais regarder l'autre personne, je vais la regarder sur l'action, je vais la regarder sur le résultat. Sur les résultats, c'est vrai qu'il a été meilleur que moi, il est arrivé à 9h, moi je suis arrivé à 10h. Mais sur les défis, qui a été le meilleur? Ça a été l'autre, celui qui est arrivé peut-être à 10h. Et c'est ainsi de suite dans tous les domaines. Qui a réussi, qui doit relever le plus grand défi? C'est peut-être l'autre, celui qui doit faire attention pour manger cachère, celui qui doit faire attention pour cela. Et même Dieu préserve. Même lorsque dans le résultat il est mauvais, même lorsque dans... C'est sympathique, hein? Alors, même lorsque... Des fois je me cache ici, j'écoute après. Alors maintenant, même lorsque le résultat, des fois même pire que ça, même quand le résultat il est mauvais, malgré cela, il reste quelque part plus élevé que moi, ou moi je suis en dessous de lui. Pourquoi? Parce que est-ce que moi dans ma vie de tous les jours, dans mon service de Dieu, c'est ce qu'on va étudier tout de suite, dans mon service de Dieu, est-ce que moi je sers Dieu de la même manière que lui, il est censé servir Dieu? Eh ben non. Et la preuve, c'est que même, vous allez voir, alors ça on en avait déjà parlé un peu, vous allez voir que même des fois lorsqu'on étudie la Torah, même pour ceux qui étudient la Torah, eh ben vous ne les voyez pas se surpasser continuellement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on est tous atteints par une maladie chronique qui s'appelle la routine. Comme on est tous atteints par une maladie chronique qui s'appelle la routine, dès que quelque chose on le répète, eh ben on le fait avec dédain, on le fait de manière légère, on le fait de manière comme ça, eh ben en fin de compte, automatiquement, même si j'ai l'habitude de mettre les tefilines, ça va devenir une routine de mettre les tefilines. Donc en fin de compte, au moment où tu mets les tefilines, comment tu fais? Au moment où tu vas faire Birkat Hamazon, combien de pensées positives, combien de kavanot tu vas mettre dans le Birkat Hamazon. Au moment où tu fais une bracha, combien tu t'es investi dans ta bracha. Donc en fin de compte, toi tu fais le beau parce que l'autre il sait pas faire la bracha. Toi tu fais le beau parce que l'autre il boit pas à cachère. Toi tu fais le beau parce que si. Mais toi maintenant, regarde-toi. Est-ce que toi maintenant, tu relèves le défi, un défi aussi dur que celui que le sien? Dès lors qu'on commence à réfléchir de cette manière-là, eh ben je parle roi, Nicolas Dame. J'ai plus rien à dire devant les gens. J'ai mamache, plus rien à dire. Et au contraire de cela, tous les gens deviennent pour moi des sources d'inspiration. Pourquoi tous les gens deviennent pour moi des sources d'inspiration? Parce qu'en fin de compte, quand je vois, comme une fois je vous avais raconté, on était en train de sortir d'un endroit, il y avait une jeune fille malheureusement, elle était avec le déambulateur. Ok? Et quand vous regardez, vous voyez qu'à chaque pas qu'elle fait, c'est une bagarre. Chaque pas qu'elle fait, c'est un défi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos pieds? Baruch Hashem, on marche normal. Mais ni on doit remercier Akadosh Baruch Hu, ni on est content, ni on est conscient, ni peut-être, on ne fait pas que des mitzvot avec nos pieds, etc., etc., etc. Donc en fin de compte, on voit bien que des fois, des personnes qui ont des résultats moindres, mais parce que leur défi, il est super élevé. Donc si leur défi, il est super élevé, donc en fin de compte, nous aussi, on doit se remettre en question. Est-ce que mon travail, ce principe-là, en fin de compte, c'est un principe dans toute la vie entière. Pourquoi? Parce que il y a une autre règle qui est aussi très connue, que Ezeu Chacham, qui est le Chacham?
alomed mikol adam, celui qui apprend de toute personne. Donc en fin de compte, c'est quoi un chacham? C'est quelqu'un qui a l'habitude, qui est curieux, qui a l'habitude d'étudier, qui a envie d'apprendre. Et bien qu'est-ce que la Torah définit? Qui est le vrai chacham? Celui qui apprend de toute personne. Ça veut dire quoi? Dans chaque personne qu'il voit, il envoie une source d'enseignement, une source d'inspiration. Et qu'en fin de compte, l'autre personne qui est un peu orgueilleux, ou l'autre personne qui reste sur ses acquis, et ben lui, les gens, c'est pas des sources d'inspiration. Les gens, ça lui sert à rien. Et ben ils peuvent rester ici. De toute façon, je vais pas changer, je vais rester le même. Et en fin de compte, c'est tout le contraire qu'on doit avoir. Premièrement, première règle, eh ben je fais le roi B'fnei Adam. Tu dois te sentir rabaissé, tu dois te sentir bas devant toutes les autres personnes. Parce que tu ne vas plus regarder les actions et les résultats. Est-ce que tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Tu vas regarder le défi à relever. Et si ben, ton défi à relever, il est plus fort que toi, eh ben alors toi, tais-toi. Toi, tais-toi. De quel droit tu peux te permettre d'ouvrir la bouche? De quel droit tu peux le regarder avec hauteur? Peut-être que lui, il est beaucoup plus musclé que toi. Sauf qu'il n'était pas assez musclé. Mais concrètement, dans ce travail qu'il fait tous les jours, il est plus investi que toi. Il n'y arrive pas là. Il est peut-être plus investi que toi. Donc tu ne regardes pas sur le résultat, tu regardes sur le combat à mener. Ok? Alors maintenant, regardez, on va essayer de faire maintenant dans les mots. Pourquoi maintenant on va faire dans les mots, malgré que on ne fait pas trop à l'oral? Parce que les mots, ils sont tellement clairs qu'en fin de compte, c'est dommage de rater à tout ça. Alors maintenant, alors vous allez me dire, dans le service de Dieu, ça nous change quoi, nous, tout ça dans le service de Dieu? Ben parce qu'en fin de compte, comme on va le voir tout de suite, on a tous largement de quoi s'avancer, de quoi se surélever, de quoi se changer. Comme on avait dit une fois, que on croit des fois quand on est à un certain âge, qu'on a fait notre vie, qu'on n'a plus besoin d'avancer, mais en vérité, on a encore tout exploré. On a encore tout exploré à n'importe quel âge, jusqu'à 120 ans. À n'importe quel âge, jusqu'à 120 ans, on a tout à explorer. On a tout à avancer, tout à travailler, tout à explorer, tout à étudier, etc. Ok? Alors regardez, on y va. Veine. Et voici. Vous y êtes? Be'emet. En vérité, She'i milchama gdola ve'atsuma, que c'est une guerre gdola, grande, ve'atsuma, et très difficile. Lishbor ha'yetzer aboer ba'esh, ke'ala haba, mipnei pachad Hashem, que c'est très difficile de combattre le Yetzer Hara. Lorsque maintenant on est dans certains cas, comme on avait expliqué la dernière fois, des gens qui sont toute la journée dehors, en train de regarder tout ce qui se passe autour d'eux, et que des fois, juste pour se tenir, pour faire attention à ses yeux, pour faire attention à toutes ces choses-là, et bien en fin de compte, c'est une guerre vraiment très difficile. C'est comme si ils avaient une montagne, à tenir. C'est comme si ils avaient, et regardez les mots qu'il dit ici, Urmo Nisayon Mamash. Alors le terme Nisayon, il est utilisé en général lorsque on parle des épreuves où on vous propose, ou bien tu te convertis dans une autre religion, ou bien on te tue. C'est le terme en général qu'on utilise, Nisayon. C'est-à-dire c'est une vraie épreuve. Nisayon, c'est une épreuve, mais en vérité, quand on dit les vrais niveaux de Nisayon, c'est parce qu'en fin de compte, quand on doit faire attention, comme on va dire tout à l'heure, pas dire du Lachon Hara, c'est pas la fin du monde, dire du Lachon Hara ou pas dire du Lachon Hara. Mais en fin de compte, au moment de l'épreuve, si vous regardez bien, au moment de l'épreuve, on croit que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde si je ne vais pas dire le Lachon Hara que je veux dire. Yo, non. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? On avait vu avec Chava qu'une des choses que le Yetzer Hara, alors dans le texte c'est le serpent, qui a une des discussions qu'il y a eu entre le Yetzer Hara et Chava, c'est que le Yetzer Hara, un des travaux qu'il fait sur nous, c'est de nous persuader que si maintenant on ne fait pas la Avera, le monde il s'écroule. En général, c'est toujours le réflexe qu'on a, c'est toujours le réflexe qu'il a. Quand il y a quelque chose à manger qui nous a attiré, quelque chose qu'il ne faut pas manger, et que ça nous a attiré l'œil, on le regarde tellement qu'à la fin on pense qu'il n'y a que ça sur terre, que si je rate l'occasion maintenant, c'est comme si que j'ai raté... Pardon. C'est comme si que j'ai raté toutes les occasions de goûter un pain au chocolat de ma vie.
Et regardez bien, c'est comme ça que ça c'est le Yetzara. Qu'en fin de compte, le Yetzara, il se débrouille pour nous dire que ça, c'est ou maintenant ou jamais. Et donc, au moment où on est pris dans le filet du Yetzara, c'est comme Nisayon Mamash, c'est comme une vraie épreuve. C'est très, très, très difficile dans son défaire. Donc, en fin de compte, moi, j'ai l'habitude de me défaire des problèmes de cache-route. Parce que c'est comme ça que j'étais habitué. J'ai l'habitude de me défaire des problèmes de tefillin. Pour moi, les tefillin, c'est pas une question. C'est comme ça que j'étais habitué. Et pour les prières, pour les mitzvot, c'est comme ça que j'étais habitué. Mais lui, au moment où il doit se poser la question, quel est le défi qu'il doit relever? C'est un monde. Ok? C'est une vraie épreuve. Allez, maintenant on fait dans les mots. Veilkar. C'est là où ça va devenir intéressant. Veilkar. Et pour cela, Tsarir Kol Adam. On le fait dans les mots parce que vous allez voir que les mots ils sont très importants. Les filles, Tsarir Kol Adam. Les filles, Maché ou Mekomo ou Madregato. Page 76. D'après chacun, là où il est son niveau, au Madregato. Son niveau et son niveau, son endroit physique, son endroit spirituel, Bavodat Hashem, dans le service de Dieu. Écoutez bien les mots. L'ishkol, il doit peser, il doit se peser lui-même. Velifron, et il doit s'interroger. Et il doit s'interroger. Une prina en hébreu, c'est une interrogation. Il doit s'interroger be'atzmo sur lui-même. Il doit avoir un minimum de réflexion pour s'interroger sur lui-même. Im oved Hashem, s'il sert Hashem, vraiment, be'erer, au même niveau, à la même valeur, au prinat milchama atzuma, et dans le même niveau de bagarre, de bagarre, kazo, comme cette personne-là, benisayon kazé, et comme cette épreuve-là, beprinat va'asetov, dans un niveau de va'asetov. Alors on sait très bien c'est quoi la différence entre sour mera et asetov. Sour mera, c'est l'interdiction de faire des interdits, ok? Ne pas manger kasher, ne pas dire de la shonara, ne pas faire ci. Va'asetov, c'est de faire les choses. Et en vérité, on voit que des fois, on va être extrêmement pointilleux, extrêmement rigoureux sur des choses à ne pas faire. Mais sur les choses qu'on a l'habitude de faire, les choses à faire, on va être beaucoup plus léger. Comme on a dit tout à l'heure, un Birkat Amazon, un Teilim, une Tfila, n'importe quelle chose, et ben en fin de compte, on va être léger. C'est-à-dire qu'on va rester sur ses acquis, mais d'une manière phénoménale. Ça va être un des plus grands Yetzara, c'est de rester sur ses acquis. Puisqu'en fin de compte, des gens qui ont été depuis tout le temps, ils ont mangé kasher, ils ne vont jamais réfléchir un jour, ils vont jamais faire une crise. Toute ma vie, j'ai mangé kasher. Mais a priori, il y a plusieurs niveaux de cache-route. Il y a niveau kasher, il y a niveau glatt, il y a niveau ci, il y a niveau ça. Et il y a des gens qui toute leur vie vont manger kasher, tout le temps la même chose. Mais tu sais très bien qu'il y a tout le temps mieux. Comment ça se fait que tu t'es jamais posé la question? Parce que BMN, une fois qu'on a atteint le résultat, on arrête de réfléchir aux défis à relever. Et on n'a plus de défis à relever. Et comme ça, on vit jusqu'à 120 ans. Et sur la tombe, il y aura marqué un bon juif kasher. Et puis c'est tout. Mais tous les défis qu'il a fait pendant sa vie, il n'aura pas eu les défis. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, une fois qu'il a atteint son objectif, il s'est arrêté net, total. Donc il est où le service de Dieu? Il est où la avodat Hashem? Il est où le travail continu que tu dois faire sur toi? Il a disparu, il n'est plus là, il n'y a plus personne. Ok? Beprinat va'asetov. Alors, que ça soit dans les choses à faire, kegon, ba'avodat atfila bekavana. Lorsque maintenant on doit servir Dieu dans la tfila. Des autres problèmes de la tfila, c'est quoi? C'est aussi la même chose. La tfila est répétitive. La amida, c'est répétitif. On fait la même amida 3 fois par jour. On dit les mêmes phrases tous les matins pour la tfila Shachari, tous les mincha. On fait tous les Shabbats, c'est la même tfila. Et même pour ceux qui sont un peu de mémoire, ils arrivent à se rappeler presque de la tfila de Yom Kippour, ils arrivent à se rappeler presque de la tfila de Rosh Hashanah, bien que c'est une fois par an, mais bon, au final c'est toujours la même tfila. Très bien. Et comment tu fais? Alors il est où ton service de Dieu? Si maintenant tous les matins tu fais la tfila, c'est fini, tu as terminé ton service de Dieu, c'est bon, tu es prêt au cimetière de je sais pas quoi, tu as terminé ton service de Dieu. Et là quoi? Non. Dans chaque jour que tu fais la tfila, tu as un travail à faire. Tu as une mitzvah à faire.
Tu as une kavana à réfléchir. Jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de faire tout le hachré bien avec la traduction des mots. Paf, j'ai travaillé le Alléluia d'après. J'avais l'habitude de faire hachré. Maintenant, je vais faire Azeh Moshe avec la traduction des mots. Le schéma Israël, je connais. Mais en fin de compte, on ne le fait pas ce défi. On ne le fait pas ce combat. Pourquoi? Non, on le laisse aux autres. On bat les tchouva. À ceux qui commencent dans la religion. Eux, ils ont besoin. Mais moi, c'est bon, ça va. J'ai l'habitude, c'est bon. Et en fin de compte, c'est quoi le problème? Donc eux, ils relèvent le défi. Et même s'ils perdent, même s'ils n'y arrivent pas, mais en tout cas, ils ont un défi à relever. Et moi, je fais quoi entre temps? Je fais rien. J'ai fini mon travail. Ok? Et donc en fin de compte, lorsque maintenant tu réfléchis de cette manière-là, tu peux te permettre à ce moment-là de tu peux te permettre de te sentir bas pour battre les autres. Parce qu'en fin de compte, les autres, eux, ils le relèvent le défi. Et toi, non. Mais c'est aussi par rapport quand vous parlez, en fait, quand on a la crainte d'Hachem, par exemple, quand on va faire la fila le matin, on va essayer quand même d'essayer de se concentrer, parce que on a la crainte d'Hachem, même si c'est répétitif tous les jours. Après, très bien. Mais alors, imagine maintenant quelqu'un qui a l'habitude de se concentrer. C'est quoi son travail maintenant? Il a l'habitude pour lui se concentrer dans toute la fila, de garder son cap pendant toute la prière, il y arrive. Ensuite. Imagine maintenant, on ne parle pas des gens simples comme nous, on parle des gens qui ont l'habitude. Toutes les traductions des mots, paf, ils restent concentrés. Alors c'est fini le dossier, il a terminé? C'est à chaque niveau, c'est quoi son travail? Eh bien avant, il mettait 10% de son cœur. Il mettait 10% de sa puissance, comme il y a marqué avec Rabbi Akiva, que lorsque Rabbi Akiva, on le mettait dans un coin de la rue pour prier, on le retrouvait de l'autre côté de la rue, tout en train de faire la tefila. Il bougeait dans tous les sens et pourquoi? Il donnait son maximum, comme on avait parlé une fois sur l'importance de la simcha, sur l'importance de la joie. Quelle est la particularité, quelle est la force de la simcha? C'est qu'elle arrive à monopoliser plus de nous-mêmes. On est d'accord? On ne peut pas comparer lorsque maintenant on fait une action en dilettante qu'on a l'habitude de faire et lorsqu'on a quelque chose de très compliqué qu'on doit faire. À ce moment-là, on est complètement là. Personne ne doit nous déranger. On est complètement à 100%. Donc vous voyez que chez nous, à l'intérieur, on a des parties de nous qui font les choses comme ça. Et il y a des parties de nous qui font les choses de manière investie. Et bien ça, c'est la même question ici. La même question ici. Donc même celui qui a l'habitude de faire la kavana, il a toujours une partie de lui-même. De toute façon, tant que c'est pas un tzaddik gamour, tant que c'est pas un tzaddik parfait, il a toujours des parties de lui-même. Et même le tzaddik parfait, il a toujours un travail à faire. Donc en fin de compte, tu vas te juger, non pas simplement sur ça, mais une fois que tu as réussi à atteindre ce niveau-là, donc en fin de compte, tu dois passer à un autre défi, un autre combat. Parce que le résultat, tu l'as, mais bon, on fait quoi? Quelqu'un qui fait Shabbat, quelqu'un qui fait les mitzvot, quelqu'un qui met les tefilin, c'est terminé. Jusqu'à 120 ans, depuis 13 ans jusqu'à 120 ans, il reste le même, linéaire, ça bouge pas. Au passage, dans l'encéphalogramme, vous savez quand est-ce que ça bouge pas? Dieu préserve. Ok? C'est-à-dire qu'en fin de compte, si un juif il bouge pas, ça veut dire quoi? Donc en fin de compte, à 13 ans, il mangeait déjà kasher, il faisait déjà les 3 filos, il met les filines, il fait la kamana, etc. De là jusqu'à 120 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fin de compte, c'est la même logique. Parce qu'en fin de compte, dans ce monde-là, on doit faire le service de Dieu. Avodat Hashem, le service de Dieu. Et ce service de Dieu là qu'on doit faire, et bien chacun à son niveau. Et donc chacun à son niveau, il a un travail à faire. Et à s'améliorer, à s'arranger, à ci, à ça, etc. Vous exagérez quand vous dites ça ou c'est vraiment ça? Parce que quand même quelqu'un qui mange tout le temps cachère, même s'il n'a jamais évolué, il reste comme ça. Il est quand même bien meilleur que quelqu'un qui va rien faire. Ah mais là on n'est plus dans le système. C'est quoi il est bien meilleur? Il est bien meilleur par rapport à quoi? Ben parce que c'est quand même quelqu'un qui... Je suis en Israël, il n'y a que kasher. Tout autour de moi. Je vais au magasin, j'achète manger kasher. Quel mérite j'ai? Il mange kasher, il fait Shabbat. C'est juste qu'il n'a jamais évolué de sa vie. Mais c'est quand même quelqu'un de... Ah oui! Ah là-haut, il aura une médaille. Hein. Ah, il aura une belle médaille. Hein. Mais c'est juste qu'il n'aura pas travaillé toute sa vie. Mais là-haut, on va lui reprocher. T'as fait quoi pendant toute ta vie? J'ai travaillé très dur, je me suis investi dans mon travail, j'ai fait tout en sorte pour être le meilleur dans le football, j'ai fait plein de choses. Ouais, non, mais pour moi, t'as fait quoi, toi? Pour moi, t'as fait quoi? J'ai mangé kasher. Mais toi, tu l'as hérité de tes parents de manger kasher. Donc, évidemment, il aura le Gan Eden sûrement. Et encore... Des fois, on peut se poser la question. Je vais vous expliquer pourquoi des fois on peut se poser la question. Parce que quelqu'un qui est à ce point-là froid, c'est quelque part,
il ne pense même pas à Dieu. C'est quelqu'un qui pense à Dieu un peu de temps en temps, il se remet un peu en question. Donc, mais c'est pas grave, ça, on va laisser ça pour une autre fois. Mais concrètement, c'est sûr qu'il aura le Gan Eden, il aura tout, mais quand même, peut-être que l'autre qui faisait moins. Et on avait fait un cours une fois où je vous ai expliqué la différence entre lorsque Mashiach va venir et le Gan Eden. Mashiach, ça sera la récompense sur les actions. Le Gan Eden, c'est la récompense pour les défis. Et ça, Bezrat Hashem, on aura le temps d'en parler en longuement. Et donc cette personne-là, quand il va arriver là-haut, c'est possible que le petit juif de quartier, il mangeait cachère, mais compliqué. Mais lui, il faisait 30 km, 100 km des fois pour aller chercher des ventes cachères et pour revenir, et pour les fêtes. Et c'est possible que celui-là, c'est possible que celui-là, il ait une plus grande place. Parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs de jugement. Dans le cas de Baruch Hu, il y a l'action en elle-même, qui est évidente. Ici, je ne suis pas en train de discuter sur l'action. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de bouger un iota de ce que la Torah nous demande. La question, elle n'est pas là. Mais tu me dis à quelqu'un, entre quelqu'un qui fait ça et il se reste à ça, et quelqu'un que lui s'investit dans ce qu'il fait, et il s'investit, il essaie à chaque fois de s'avancer, de s'améliorer, mais il n'a pas beaucoup de connaissances, donc il ne peut pas avancer très vite ou n'importe quoi. Et bien celui-là aussi, il aura une très 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 grande place. Et quelqu'un que de l'autre côté, il reste le même, il n'a pas bougé d'un iota, il ne bouge pas. C'est quoi? Mieux que cela, les rabbis de Chabad, qu'on considère que c'était des grands tzadikim, chaque Rosh Hashanah, ils prenaient sur eux une autre chose en plus. Bien que évidemment, tout le temps, ils faisaient que des bonnes choses, malgré ça, chaque Rosh Hashanah, ils prenaient sur eux quelque chose en plus à faire. Quelque chose en plus à faire. Pourquoi? Tu ne peux pas rester. Bien évidemment, les tzadikim, ils avancent tout le temps, mais de manière significative, il fallait qu'ils fassent quelque chose en plus. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de C'est ce qu'on appelle Avodat Hashem, servir Dieu. Chaque instant, je dois servir Dieu. Mais lorsque on avait étudié cela il y a longtemps, et donc c'est normal qu'on ne s'en rappelle pas tous, le Tanya, il va faire une grande différence entre ce qu'on appelle Oved Hashem et Eved Hashem. Alors là-bas, c'est pour faire la différence entre le tzaddik et le Benoni, mais on va quand même utiliser un peu le principe. Alors, Eved Hashem, c'est le nom, pas adjectif, c'est pas au sens, bon, je ne sais pas comment on va le dire en français. Eved Hashem, il a déjà le statut. Il est serviteur de Dieu. Ok? Et il y a Oved Hashem. Il sert Dieu. Et il y a le statut. Tu as déjà servi Dieu il y a 10 ans. Donc maintenant, c'est habituel. Donc tu es un Eved Hashem. Tu es un serviteur de Dieu. Et il y a je sers Dieu. Au présent. Tous les jours, je suis Oved Hashem, je sers Dieu. Et donc en fin de compte, quelqu'un, excusez-moi encore une fois, si maintenant quelqu'un il mange toute sa vie cachère, parce que son père il lui a appris de manger cachère, ou des jours alors on met les tefilines parce que nos papas ils nous avaient mis les tefilines, ça aide, alors tu lui mets tous les tefilines tous les jours, ça aide. Et toi, c'est même pas de ton fait à toi, c'est même pas toi qui te l'es fabriqué cette envie de mettre les tefilines, c'est même pas toi qui te l'es fabriqué cette manger cachère. Si un jour ta mère elle te voit avec un truc pas cachère, elle te fait, qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? Donc, c'est même pas de ton fait, c'est même pas de ton travail, c'est même pas de ta labeur, c'est même pas de ton propre. Hein? À 10h30. Ok? Clair ou pas? Et donc, en fin de compte, quelque part, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Vous avez compris? Donc, encore une fois, c'est sûr qu'on aura le Gan Eden. De toute façon, ici, on n'est pas en train de réfléchir qui aura le Gan Eden ou qui aura pas le Gan Eden. Ok? Mais en tout cas, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de faire ce travail-là. Ok? Donc, et surtout dans la culture du rabbi, c'est évident que si maintenant on n'essaye pas d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'essayer d'avancer, c'est sûr et certain qu'on va se prendre des coups là-haut. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on doit absolument tout faire pour avancer dans ce service de Dieu. Clair? Alors, on continue. Alors, comment? Pourquoi? Non, attention. Ici, on ne va pas parler tout de suite l'habillement. L'idée ici, c'est pas de changer complètement. Mais l'idée, c'est d'être en mouvement. L'idée, c'est d'être en mouvement. Mais en vérité, encore une fois, je le répète et je le répète et je le répète. Vous-même, à vos enfants, si vous voyez vos enfants végéter, ça vous met les nerfs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter l'idée
que les enfants restent à végéter sans rien faire et sans apprendre, sans avancer. Pourquoi on exige à nos enfants quelque chose que nous-mêmes on ne fait pas? C'est sauf parce que c'est confortable, c'est tout. Parce qu'on est bien. On est bien, tranquillou, dans sa chaise, tranquillou, dans ses habitudes, tranquillou, on ne veut pas bouger, ignorer un oreille. Hein? Ça fait du bien parfois d'être comme ça. Ça fait du bien, par rapport à qui ça fait du bien? Mais même, pas tout le temps, mais de temps en temps, de dire... Attendez. Il y a tout le temps un moment où on s'est beaucoup fatigué. Regardez, on a un mois de Pessah. Bon, pourquoi je dis un mois de Pessah? C'est 8 jours Pessah. C'est un mois, c'est un mois et quelques. Ok. Les séquelles. J'ai dit, dimanche on était en train de se promener, on a vu une juive religieuse. Je lui ai dit, Chag Sameach. Ça paraît extrême. Non, ne me parlez plus. Hein. Ne me parlez pas de Chag Sameach. Hein. Ah non, il n'y a pas de Sameach. Hein. Pas de Sameach, s'il vous plaît, c'est bon. Je suis traumatisé. Parce que c'était une rabbin. Donc les pommes de terre, c'est... Vous, par contre, c'est ça, c'est une vraie... il y a vraiment un combat. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est un mois de fête. C'est un mois. Avant, après, pendant, après, au-dessus, c'est ce que vous voulez. On est traumatisé. Très bien. Mais ça ne change pas. Ça, donc, une fois, donc c'est normal qu'après Pessah, on peut prendre un thé avec un gâteau sans se soucier si maintenant il y a du Hametz autour, s'il y a quelqu'un qui tape à la porte, regardez ce qu'il y a marqué derrière, est-ce qu'il n'y a pas ça? Ça c'est trop, 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. Après il faut recommencer. Donc c'est normal ça c'est normal, c'est pas, parce qu'on a besoin de repos, ok? Mais le mouvement. Alors maintenant, encore une fois, bien évidemment, c'est énervant. Pourquoi c'est énervant? Parce qu'on peut plus se reposer. Bah oui. Ah oui. Mais par contre, la question elle va être, réfléchissons à nos 120 ans. Quand on va regarder en arrière, on aura quoi comme sensation? D'avoir vécu ou d'avoir fait comme l'encéphalogramme? On aurait la sensation qu'on a vécu. Et quand on est, je suis pas sûr, hein, quand on est dans cette optique-là, je pense qu'il y a 80% des problèmes d'éducation qui partent. Parce que quand les enfants, ils voient que les parents, ils ne s'arrêtent pas, à n'importe quel âge, ils ne s'arrêtent pas. Mais on ne parle pas du travail, le papa, il travaille, on ne parle pas de ne pas s'arrêter ça. On parle que même lorsqu'ils sont fatigués, avant d'aller dormir, ils prennent un petit livre. Peu importe le livre, ils sont en mouvement. On n'est pas en train de s'affaler devant la télé, en train de rien faire, en train de végéter, en train d'attendre que le monde avance. Oui, on prend un petit livre. Et ben même si j'aime le dessin, j'essaie d'apprendre à mieux dessiner. Peu importe. Mais être en mouvement. Être en mouvement, cela veut dire chercher toujours à faire mieux et avancer, et à être meilleur et à essayer de travailler. Et donc ce principe-là, c'est évident que dans la vie de tous les jours, c'est meilleur. Ok? Et c'est évident que dans la voda d'Hachem, dans le service de Dieu, c'est évident et c'est sûr et certain que c'est comme ça que ça s'appelle les affaires de Dieu. Ok? Ils vont être en cours. Ouais. C'est la première fois qu'ils parlent comme ça, j'ai jamais vu. Non, on n'a pas vu. Après qu'on a mis 6 mois à travailler sur la maman, alors... Si c'est comme ça, je ne plus. Il y a des gens pour me détendre. Allez. Non, mais il était crevé. Alors on y va. Alors, vous avez compris le principe? Et donc, à ce moment-là, lorsque maintenant quelqu'un d'autre, il vient, moi des fois, et la dernière fois il y avait quelqu'un, il a fait le marathon, il a 75 ans. 75 ans ou 70 ans, 75 ans. Il a fait le marathon, 40 km, il a mis 6 heures. Et la vérité, je suis admiratif. Mais vous êtes admiratif de quoi? Il a que ça à faire, de faire un marathon pendant 6 heures qu'il aille prendre une marathon. C'était violence en fait. Vous êtes admiratif de quoi? Le monsieur, même à son âge, et en plus 6 heures, alors quand il était jeune, il mettait 2h30. Donc il a fait 6 heures par principe, c'est du travail. Donc on est admiratif de quoi? On est admiratif de l'effort. Parce que pour faire 40 km, tu prends ta voiture, tu as mis 10 minutes. Qu'est-ce que tu nous prends? En vrai, c'est ça dans la vie, il faut savoir se faire violence justement pour pouvoir avancer. Et ben voilà. Donc, alors pourquoi vous êtes admiratif? Vous êtes admiratif de l'effort. Vous n'êtes pas admiratif des 40 km, puisque les 40 km, tu prends ta voiture. On en affiche des 40 km. Tu es admiratif de l'effort. Donc on voit bien que même pour nous, on est continuellement admiratif de toute personne qui tire un effort, qui fait un effort.
Donc, et nous, comme par hasard, quand ça arrive à nous, non. Comme le principe Adam Karov et Atzmo, une personne, il s'aime tellement qu'en fin de compte, il dit non, vas-y, fais-toi l'effort, moi je te regarde. Yo, non. Donc, en fin de compte, c'est ça le principe. Donc, nous, c'est quoi le service d'Avodat Hashem? C'est à n'importe quel moment, on doit se continuer, on doit se travailler sur soi-même. Allez, on continue maintenant. Excusez-moi, vous êtes où? On est au milieu de la page. La Netflix ou 76. Au milieu de la page, le mot qui commence par Atfila. Vous voyez, plus ou moins 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 depuis la fin. Non, sur la page de droite. Atfila. Ok. La page de droite. Oui, page de droite, page 76, 14e ligne avant la fin. Ok. Donc, dans le service de la tfila, avec kavana, avec intention, l'ishpor nafsho lifnei Hashem, de déverser son âme devant Hashem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va se lâcher dans la tfila, on va s'investir dans la prière. Bechol kocho, de toute sa force mamash, si on va vraiment se concentrer. Et en fin de compte, vous connaissez ça. Quand on dort, on n'entend personne. Mais quand on est fait la tvila, on entend tout ce qui se passe autour de nous. Mais de toute façon, encore une fois, tout ce qu'on se reproche, tout ce qu'on est en train de se reprocher à nous, on le reproche à nos enfants. Quand ils sont devant la Nintendo. Vous connaissez la blague. Une fois, il y a quelqu'un qui vient, il est en train de manger. Un monsieur qui avait un peu de l'appétit. Quelqu'un d'autre vient lui dire Shalom Aleichem, comment ça va? Ça va. Ah, tu te rappelles d'un tel qui est en classe? Il est mort. Et Shlomo, il est mort. Et l'autre, il est mort. L'autre, il est mort. Ils sont tous morts. Quand je mange, tout le monde est mort. Faut pas me déranger. Faut pas me déranger, moi. Faut pas me déranger. Il est Kavana Tsuma. Il a une vraie. Donc, Nintendo, imperturbable. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas mal, ils n'ont pas soif, ils ne sont pas fatigués. Ils sont en forme. Ils ont de l'énergie à revendre. Tu fais un truc magique qui s'appelle le bouton off. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en final, ce que nous, on se moque des enfants, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Quand, en fin de compte, on fait des choses qui nous font plaisir de manière naturelle, on est Bekavana Tsuma, on a investi, on est bien, on est content, on met la tête. Dès qu'on parle de quelque chose qui nous demande un peu d'effort, là tout d'un coup, on est fatigué. Ah non, peut-être demain je commence. Demain je commence, demain le cours, demain le truc. Donc, etc. Ok? On a tout le temps le temps pour les bêtises, mais on n'a jamais le temps pour faire des bonnes choses. Alors maintenant, Ad Mitsui Anefesh, ou Leilachem Ingufo, et de combattre avec son corps. Venefesh Abamit Shebo, et avec mon âme animale. Amon'im, et donc je dois me battre pour m'empêcher, contre mon âme animale, qui m'empêche. Akavana, mon intention, Bemilchama Tsuma. Et donc je dois me battre, ou le batcham, ou le katetam, et combattre, les casser, se briser soi-même, qui a un phare comme la poussière, comme dans la tfila shacharit garvi, et réfléchir une heure, comme il y a marqué que les chassidim arishonim, les premiers chassidim, la tfila, elle était à 8 heures, ils arrivaient à 6h45 à la synagogue, ils s'asseyaient à 7h, et de 7h à 8h, ils se mettaient en position pour avoir une bonne kavana au moment de la tfila à 8h. Et après, de 8h à 9h, ils terminaient la tfila, ils dégraissaient la kavana pour pouvoir reprendre leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Donc si les chassidim arishonim le faisaient, nous aussi on doit se préparer. Pas on arrive de l'extérieur, attends, on va mettre les tfilines et tout ça, et tout d'un coup on avance. Il y a un travail à faire sur soi-même. Et au moment de la prière, de se fatiguer, tout cela, de son âme, son corps, comme c'est marqué, comme on va étudier plus tard. Et donc, et toute personne, que lorsque maintenant il fait sa tfila, que lorsque maintenant il fait ses bonnes choses, lorsque maintenant il donne sa tzedaka, lorsque maintenant il fait ses choses, et bien en fin de compte, il est fait comme ça. Donc, lorsque maintenant, toute personne qui n'est pas arrivée à ce niveau-là d'investissement, comment toi tu peux regarder l'autre avec hauteur? Qui tu es toi? Mais qui tu es toi? Lui pour bouger un doigt, t'imagines, c'est une montagne qu'il doit soulever. Mais, qui tu es toi alors? Qui tu es toi?
Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu as fait. C'est ce que en fin de compte, tu es un rentier. Votre mari, il adorait dire ça. Tu es un rentier des mitzvot. C'est quoi, tu es un rentier des mitzvot? Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est un héritage de ce que tu as reçu. C'est un héritage de ta yeshiva, c'est un héritage de ce que tu as appris. Quand tu as fait ta bar mitzvah, des fois les gens ils font la bar mitzvah, et après tous les ans ils relisent leur paracha. Tu es un rentier. C'est quoi, tu es un rentier? Tu as fait un travail il y a 10 ans pour apprendre ta paracha, et maintenant quand tu arrives, quand tu as une belle voix, tu fais le beau à la synagogue, quand tu dis, mais en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait cette année de plus? Tu n'as rien fait cette année de plus. Donc tu es un rentier de mitzvot. Quand maintenant tu mets les tefillin, tu es un rentier de mitzvot. C'est quoi un rentier de mitzvot? C'est ton père qui t'a pris les tefillin. Il a payé ton école juive pour que tu apprennes, pour que tu voies les gens autour de toi. Il s'est cassé pour que tu aies un environnement positif dans ce domaine-là. Donc en fin de compte, toi tu as fait quoi? Tu es un rentier de mitzvot. Donc de quoi toi tu parles? L'autre il doit fabriquer, il doit créer la volonté d'aller mettre les tefillin. Toi tu fais qu'hériter. Et donc ça s'appelle un rentier de mitzvot. Et donc en fin de compte l'idée elle est que tant que toi-même t'as pas fabriqué, t'as pas créé, t'as pas œuvré pour pouvoir faire tout ce que tu dois faire dans tes mitzvot, et ben en fin de compte comment toi tu peux te sentir plus élevé que l'autre? Et de n'importe quelle personne. Ça c'est très compliqué. Mais comme on l'avait dit la dernière fois, du coup, tous ces gens-là deviennent des sources d'inspiration. Cette personne-là qui a 75 ans, il devient une source d'inspiration. L'autre personne qui avait du mal pour lire et il a fait son diplôme de je sais pas quoi à l'université, il avait 80 ans, c'est un exemple, c'est un héros. Pourquoi c'est un héros? Alors qu'est-ce qu'on a affiche d'avoir un diplôme à 80 ans? Mais le monsieur, pour avoir un diplôme de 80 ans à un certain âge, tu as besoin de travailler 2 fois plus longtemps, tu as besoin de maintenir, tu as besoin de réfléchir. En tout cas, il était en train d'avancer. C'est quelque chose qu'il n'a pas eu et qu'il a obtenu malgré son âge. Donc c'est-à-dire que même à 80 ans, il ne s'est pas arrêté. Alors que nous, à notre âge, on n'attend qu'une seule chose, que personne ne nous demande rien. Oui. En fin de compte, c'est dommage. C'est dommage. Ok? Mais celui qui ne perd pas aussi les mitzvot, qui les garde, même si c'est un héritage, c'est déjà un mérite en soi. De ne pas les avoir perdus. Il y a 2 manières comment ne pas perdre les choses. Ou bien les mettre dans un coffre, ou bien faire fructifier. Donc si les mitzvot, je les mets dans un coffre, même là ils peuvent perdre, parce qu'ils perdent de leur valeur. Les 1000 euros d'il y a 10 ans, c'est plus les mêmes 1000 euros qu'aujourd'hui. Concrètement, les mitzvot, comment tu mets des mitzvot au coffre? En les conservant. En réalité, on ne peut pas les conserver. Donc toi, tu vas conserver quoi? Tu vas conserver le cache-route. En fin de compte, il n'y a rien qui se conserve. Il faut faire fructifier. Je faisais attention à ça. Peut-être dans la cache-route, je peux avancer un peu. Ça peut être dans la cache-route, ça peut être dans la tefila, ça peut être dans le sourire qu'on fait aux gens, ça peut être dans la présence à la synagogue, ça peut être dans 1 milliard de choses, peu importe. Le mouvement. Et c'est ça, le service de Dieu. Mais encore une fois, le Tanya, il ne nous demande pas quelque chose qui est exceptionnel. Il nous demande juste de se dire à soi-même ce qu'on demande à nos enfants. Vous savez quoi? Venez, on fait un pacte. Laissez vos enfants végéter et on se permet de végéter. Si on permet à nos enfants de rien faire, d'être assis toute la journée devant la télé, alors nous aussi on a le droit de rester assis devant la télé. Mais si nous on ne leur permet pas, pourquoi nous on se permet? Ok? Alors continue. Vechen. Alors, Vechol shelo igia, les midazo, l'idée midazo. Et tout celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là de bagarre, leilachem im gufo milchama atzuma kazo, de combattre son corps avec une telle puissance. Donc la puissance de feu, il la déploie pas, il fait pas. C'est l'autre qui fait la puissance de feu. Mais moi c'est bon, c'est pas grave, ça va, c'est facile pour moi. Adain lo igia le prina. Il n'est pas arrivé au niveau de combat que l'autre il doit déployer. Donc si tu n'es pas arrivé à son niveau, donc c'est sûr que tu es en dessous de lui. À lui il n'y arrive pas. Mais lui il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas. Il n'y arrive pas, mais le défi, regarde pas le défi. Ok? C'est comme vous ne pouvez pas comparer dans des pays comme en voie de développement, le riche à eux. Le riche à eux, c'est quoi? Il a 100 bêtes. Mais il ne faut pas comparer sur la richesse en monétaire, parce que ce n'est pas la même valeur. Tu dois réfléchir sur qu'est-ce que lui, il a dû déployer pour avoir ses 100 chefs.
Qu'est-ce que toi, tu dois déployer tous les jours pour avoir cette même chose? Et donc, en fin de compte, c'est toujours la même chose. Est-ce que toi, maintenant, tu es en train de travailler sur toi-même? Est-ce que tu es en train de déployer du travail? Est-ce que tu es en train de fabriquer de la valeur? En fin de compte, tu restes rentier sur ce que tu as hérité de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Vous croyez vraiment qu'un enfant, qu'il a vu son grand-père mettre les tefilines tous les jours, son père mettre les tefilines tous les jours, et se lever tous les jours au minyan, mais pas avec souffrance, hein, avec plaisir. Vous croyez vraiment que le jeune homme ne va pas mettre les tefilines tous les jours? C'est sûr, mais c'est pas de son frère, lui. C'est de son frère, de son grand-père, c'est un grand-père. Ça veut dire? Allez, on continue. Vechen. Alors maintenant, ça par contre, ça c'est le plus dur qui existe. Et malheureusement, tout le monde fait la faute. C'est quoi? Vechen, Benyan, Esek, Limud Torah. De la même manière dans l'étude de la Torah. Alors ça, c'est une des choses qu'on répète à nos enfants aussi. Quelle est la plus grande erreur qu'on fait dans l'étude de la Torah? C'est le manque de répétition. Dans l'étude de la Torah, et en vérité dans n'importe quelle étude sur Terre, et en fin de compte dans n'importe quelle chose sur Terre, tout ce qui est nouveau, on adore. On adore. Pourquoi c'est nouveau, c'est sympathique, c'est innovant. Donc en fin de compte, l'esprit, il reste éveillé quoi qu'il arrive. Parce que c'est nouveau. Mais dans l'étude de la Torah, c'est pas les nouveautés. Il est préférable d'apprendre une chose 40 fois que 40 choses une fois. Pourquoi? Parce qu'à travers les 40 choses une fois, au final, il n'y a rien qui te reste dans la tête. C'est que tu as fait que passer les pages. Mais en fin de compte, si tu veux te construire ton esprit, te construire, te formater ton esprit, avancer dans cette... Eh bien, en fin de compte, il faut réviser. Mais réviser, c'est pas agréable, c'est pas sympathique, c'est absolument pas bien. Et en fin de compte, quand tu révises, tu donnes pas le même énergie que tu mets dans la révision, que tu mets la même énergie quand tu dois faire quelque chose, quand tu dois avancer, etc. Et de la même manière, cette personne-là, qui lui, il se dit très bien, il se dit très avancé, concrètement dans son étude, qu'est-ce qu'il fait? Ok, une fois, comme on va tout de suite, une fois, je voulais raconter l'histoire que une fois le Admour Azaken, le premier Rabbi Lubavitch, il appelle son petit-fils, le Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek. Et il vient et il lui dit, il lui a fait une réprimande. Il fait quoi? Tu te fatigues pas assez dans l'étude de la Torah. Il avait une bonne tête. Donc il se fatiguait pas. Donc tout venait un truc. Il fait, c'est pas bien. Tu t'efforces pas, tu mets pas assez d'énergie. Bon, comme c'était un chassid, son grand-père qui lui dit, ok, il retourne, et tellement il se casse la tête, comme ça l'histoire elle raconte, jusqu'à qu'il y avait des gouttes de sang qui sortaient de sa tête, de ses yeux, je sais pas quoi, des gouttes de sang. Enfin, les autres, les chassidim, ils ont dit, il prend trop au sérieux les choses. Ils ont dit, arrête-toi. Non, mon grand-père il m'a dit que je dois fatiguer, il a roué. Et en fait, son grand-père, il lui a dit, bon, c'est bon, calme-toi, ça va. Mais cela veut dire qu'en fin de compte, n'importe quelle personne, même quand il connaît beaucoup de Torah, il a un devoir de se fatiguer. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Au passage, c'est aussi une grande règle aussi universelle. Lorsque maintenant on fait quelque chose qu'avec la tête, on ne la garde pas en mémoire. Lorsqu'on fait quelque chose avec tout le corps, on le garde beaucoup plus en mémoire. Vous prenez toutes les choses qui nous ont touchés, et donc on était concentré à ce moment-là, et on se rappelle de l'événement. On se rappelle du bruit, on se rappelle de choses, on se rappelle de plein de choses. Donc le corps aussi, il a une mémoire. Ok? Lorsque par contre, on fait des choses de manière que cérébrale, et bien en fin de compte, là aussi, ça ne marche pas. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant tu étudies la Torah de manière froide, et bien automatiquement, la Torah, elle ne va pas rester. Comme il y a marqué, je ne me rappelle pas exactement le passouk qui nous dit comme ça, où lorsque maintenant la Torah, elle est dans tout, elle est dans tout ton corps, à ce moment-là, elle est gardée. Et si seulement elle est dans tout ton corps, c'est-à-dire que lorsque maintenant tu apprends la Torah avec tes tripes, tu apprends la Torah avec avec tout ton corps il participe, que ce soit debout, que ce soit assis, que ce soit avec simcha, que ce soit avec autre chose. Ok? De la même manière dans l'étude de la Torah. Encore une fois, on n'est pas en train de parler de celui qui sait apprendre par cœur 10 pages d'affilée, ou celui qui a une difficulté. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de l'effort que tu mets. On n'est pas en train de parler de la quantité, on n'est pas en train de parler du résultat. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose que chacun, il est lié à cette ligne. Chacun.
Ok? Parce que si c'est le résultat ici qu'on parle, bah en vérité c'est évident qu'on ne peut pas se comparer avec quelqu'un qui a fait la yeshiva, on ne peut pas se comparer avec quelqu'un qui est religieux depuis sa naissance, on ne peut pas se comparer avec quelqu'un, etc. Donc là on n'est pas en train de parler de résultats. Le résultat c'est pour un autre cours. Là on est en train de parler du défi et du combat. Et donc sur le défi et le combat, on est tous égaux. Tous égaux devant Hachem. Tous. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Puisque sur le défi, comme c'est quelque chose qui est complètement personnel, donc en fin de compte, je peux déployer le même défi pour lever ça que quelqu'un qui a fait la musculation toute sa vie, qui va déployer le même défi pour porter quelque chose de 30 kilos. On va avoir le même combat. Le même combat. Donc ça, et ça, c'est au passage, et ça c'est un avantage certain. Pourquoi c'est un avantage certain? Parce que des fois on peut se dire, oui, mais quelle est la valeur de mes actions? Mais en fin de compte, c'est ça que je suis en train de te répondre. Ne regarde pas sur la valeur de l'action, la valeur du résultat. Ne regarde pas sur ça. Regarde sur la valeur du combat. Sur la valeur du combat, on est tous égaux. Tous. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Parce qu'en fin de compte, je peux déployer autant d'efforts que quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Je peux déployer le même effort. Et c'est sur ça que je vais juger. Vous avez compris? Donc en fin de compte, cela veut dire, de manière simple, cela veut dire que si tout à l'heure on a dit que le Gan Eden, c'est la récompense des efforts, cela veut dire que quelqu'un tout petit comme ça, mais qui fait des efforts énormes, il peut avoir la même place dans le Gan Eden que le plus grand Rosh Hashiva du monde. Si lui, il a fait beaucoup plus d'efforts que le Rosh Hashiva. Clair? Allez, on termine encore quelques lignes. D'apprendre yoter mechefzo veretzono, d'apprendre plus que chefzo, que son désir, veretzono et sa volonté, lefetivo vergiluto, plus que ça, son habitude, par un travail très difficile, qui a l'omed me'at yoter mitivo, parce que celui qui apprend un tout petit peu plus que son habitude, c'est une petite guerre. Et que ça n'a rien à voir avec celui qui doit étudier la Torah, ça n'a rien à voir avec le Yetzera de celui qui est très investi dans la bêtise. Parce qu'en fin de compte, si moi j'arrive pas à étudier la Torah plus que mon habitude, donc dans mon épreuve à moi, écoutez bien la logique, dans mon épreuve à moi, j'ai perdu. Dans son épreuve à lui, il a perdu. Donc en fin de compte, on est égal. Puisqu'en fin de compte, dans l'épreuve, avec un contexte différent, mais dans l'épreuve, tous les deux on a perdu. Ok? Et je termine sur ce point-là, qu'on avait aussi étudié ce principe-là, qu'en fin de compte, par exemple, il y avait marqué, avant, par exemple, les gens, ils avaient l'habitude de répéter leur étude 100 fois. Et à qui on donnait la médaille? À celui qui avait répété son étude 101 fois. Comment tu peux donner une médaille à quelqu'un qui a répété une fois de plus l'étude? Mais l'autre, il a déjà fait 100 fois. Donnez aussi la médaille à celui qui a fait 100 fois. Parce que tout est une question d'habitude. Comme là-bas, la règle, c'était répété 100 fois. Donc c'est le standard. C'est l'application de série. C'est le standard. Donc si c'est le standard, de quoi tu vas t'enorgueillir? Tu as fait comme tout le monde. Celui qui après 100 fois, il vient, il se cramponne sur ses positions. Il relève la tête, il fait, je vais encore recommencer toute cette page de Gemara et chose. Une fois qu'il est épuisé, je vais encore recommencer. Celui-là, il est digne de louange. Pourquoi il est digne de louange? Parce qu'il a fait son étude 101 fois plus que son habitude. Clair? Maintenant, on va avancer rapidement. Je suis à la page de la méthode à gauche. Deuxième ligne. Comme ça, la semaine prochaine, on peut commencer le nouveau sujet. Et donc, c'est quoi la différence entre si maintenant c'est l'action à faire ou se retirer de mauvaises actions? De la même manière dans toutes les mitzvot et surtout dans la tzedaka. Dans la tzedaka, on a du mal à donner plus qu'on a l'habitude de donner. Pourquoi? Moi aussi j'ai envie de profiter. Mais
C'est quoi, toi aussi, tu as envie de profiter. Et toi aussi, tu dois faire des mitzvot avec ce que tu as. On est d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, mais j'en fais déjà. Alors donne un peu plus. Là, un peu plus, c'est toujours compliqué. En fin de compte, on peut être des champions. Mais le champion, il atteint un moment, une zone de confort. Cette zone de confort, c'est ça qu'on nous reproche. On nous reproche la zone de confort. Alors maintenant, on va dire des choses qui vont sûrement énerver quelques personnes. Et même sur l'étude, et même sur les obligations de se retirer des choses mauvaises. Yachol kol ish maskil. Toute personne, il peut réfléchir, toute personne qui a une tête, il peut limtso benafsho, il peut chercher à l'intérieur de lui, she'enosar legamre me'ara, qu'il lui manque un peu de zèle dans certaines distances vis-à-vis du mal. Dans certains cas, on a besoin d'un travail très difficile. Et même si le travail demande moins que cela. Kegon. Ça, je voulais y arriver parce que c'est un truc qui a l'air d'être hyper difficile. Au final, c'est pas difficile. Mais pourtant, au moment où ça arrive, c'est la fin du monde. Kegon. Vous savez, des fois, on est, sans parler, on parle même pas encore de la Shonara, mais bientôt. Des fois, on est en train on parle pour des gens qui ont un certain niveau, on est en train de parler de quelque chose, mais en fin de compte, on est en train d'avoir plaisir à quelque chose, et tu dois te retirer de ce plaisir-là, tu es en train de parler, tu es en train de discuter, tu es en train de faire ça, et en fin de compte, tu dois commencer à enlever ce bonheur-là momentané pour aller te retourner dans ton étude, pour aller te retourner dans ton travail. Et en fin de compte, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'en général, une des choses qui coûte le plus cher dans les entreprises, c'est toutes ces fausses cigarettes. Parce qu'en fin de compte, tu fais la pause cigarette, mais en fin de compte, tu regardes en boucle tout ce qui se passe dans l'entreprise, et tout, etc. Et en fin de compte, ici, s'arrêter en plein milieu d'une discussion, ou pire encore des fois, tu entends un tout petit peu de la Shonara, un tout petit peu, parce que le gros, on a honte des fois, mais un tout petit peu de la Shonara, et au moment où tu sais que tu dois partir, et des fois, on n'arrive pas à partir. Pourquoi on n'arrive pas à partir? La nouvelle était trop croustillante. Il fallait absolument que... Mais non, je peux pas, mais attends, mais va me dire quelque chose. Alors, vous savez, le pire des pires qu'on peut faire aux dames, c'est quoi? Ah, j'ai quelque chose à te dire. Non, laisse tomber. Ah non, tu peux me laisser comme ça. Ah non, c'est bon. Arrête, dis-moi. Oui ou non? Et combien des fois ça nous angoisse? Pourquoi on n'arrive pas à tout de suite se détacher, prendre la distance? C'est grave. Parce qu'en fin de compte, à ce moment-là, on a mis sa tête, se sortir, prendre la distance vis-à-vis de ces genres de choses-là, à ce moment même, c'est une guerre phénoménale. Et en fin de compte, au final, cela veut dire qu'on a tout le temps, à chaque instant, la possibilité, l'occasion, l'opportunité de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et que de nous, des fois, on le fait pas. Allez, on termine dans les mots, et après on va passer à l'autre partie du shiur. Alors, ok? Alors, aussi pour Bignot Ravero, où Dieu préserve. Si maintenant des fois on entend quelque chose de pas bien sur une autre personne, et ben des fois on met pas un stop tout de suite. Même des fois des choses qui sont toutes petites. Même si c'est vrai. Alors, et là je termine avec ce signal là. Une fois il y avait